Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. J'ai la chance aujourd'hui, c'est pas un sportif, mais ça en a été un. Mais c'est pas un athlète de haut niveau parce qu'on en a eu plein là ces derniers temps. On a eu du kickboxing, on a eu du MMA, on a eu des boxeurs de l'équipe de France. Du coup, j'enchaîne avec un autre entrepreneur, puisque la semaine dernière, j'avais une entrepreneure féminine. Là, je vais du côté de l'entrepreneur masculin pour changer un petit peu. C'est vrai que j'ai beaucoup de femmes dans mon podcast, j'aime bien les mettre en lumière, mais c'est bien aussi d'avoir aussi des hommes aussi de temps en temps, c'est cool. Voilà, je reçois Ludovic Bréant, un serial entrepreneur qui a plein de casquettes différents, conférencier, mentor, expert dans l'immobilier. Je suis super content de te recevoir. Merci Sébastien. Moi je suis super content que tu m'interviewes et d'être avec nos auditeurs et tes auditeurs, c'est super cool. Bon, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Est-ce que tu peux me présenter? Oui. Je vais en dire un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que sur ma casquette d'entrepreneur, donc en effet, j'ai créé une centaine d'entreprises, donc ça fait beaucoup d'entreprises, parce que je suis un passionné, en fait. Je crois que c'est aussi une de tes valeurs, et Sébastien, mais pour moi, la passion, c'est hyper important. Et j'ai à peu près tout connu dans l'entrepreneuriat. J'ai connu des hauts avec l'introduction en bourse d'une de mes sociétés que j'ai revendue ensuite. Et j'ai connu des bas parce que j'ai connu un dépôt de bilan qui m'a profondément, marqué, blessé, qui a changé, qui a complètement transformé ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire qu'une difficulté ou une épreuve, ça peut être une bénédiction. En tout cas, c'est comme ça que je considère les choses aujourd'hui, parce que j'ai complètement changé suite à ça. J'ai changé mon attitude, j'ai changé mon état d'esprit. J'entreprends toujours parce que c'est dans mon ADN, c'est parce que j'aime ça, mais j'entreprends que des choses qui me font plaisir. Donc oui, tu parlais de ma casquette d'investisseur immobilier, oui, parce que j'ai beaucoup de biens immobiliers, jusqu'à 1000 biens immobiliers, mais également j'adore transmettre, donc en effet par des conférences, j'adore transmettre par des formations aussi que je fais, j'adore transmettre par du mentorat, c'est quelque chose que j'aime. Et aujourd'hui, je fais plus que des choses que j'aime. C'est important. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est super important quand on peut enlever les contraintes de sa vie et faire que des choses qui nous font kiffer. Je crois que là, la vie est courte, t'en profites. C'est vrai. Après, il faut bien se connaître, parce qu'il faut aussi connaître ce qu'on aime, en fait, ce dont on a vraiment envie. Et en effet, on se le disait avant cette interview, nos parents ont bien sûr une influence importante dans notre éducation. Notre rêve peut être détourné par le rêve de nos parents. Il ne faut surtout pas vivre par procuration le rêve de nos parents, le rêve d'autres personnes. C'est vraiment bien se connaître et puis aller chercher qui on est vraiment et ce qu'on a vraiment envie de faire, quels sont nos projets, quels sont nos rêves et qu'est-ce qu'on a envie vraiment de faire au fond de nous, quoi. Ça, pour moi, c'est primordial. Ouais, je pense que c'est important de bien se connaître d'aller vers ce qu'on a envie. Après, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais au moins on aura tenté. Ça se trouve, ça va nous ouvrir d'autres portes vers d'autres réussites. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont partis aux États-Unis pour s'entraîner, pour faire des études et tout ça. Il y en a beaucoup en fait qui sont pas devenus des athlètes de haut niveau comme ils avaient espéré au départ. Et certains en fait ont fait des grandes carrières parce qu'ils ont pu avoir des MBA, des diplômes dans des domaines qui les intéressaient, et ils ont fait des super carrières
aux États-Unis, ou quand ils sont revenus en France, ils étaient bilingues, ils ont monté des entreprises. Donc en fait, des fois, une porte en cache une autre. Exactement. Mais toi, suivre ses envies, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire qu'on va réussir sa vie. Et j'ai remarqué, alors certaines personnes me disent, ouais, mais ça c'est bien beau, mais suivre ses envies, ça nous apporte pas d'argent, etc. Détrompons-nous en fait, parce que quand on suit vraiment son instinct, quand on fait confiance quelque part à notre intuition et puis à son envie, l'argent il finit par rentrer. Toi, si je prends par exemple la transmission, bon, faire une conférence, ça rapporte pas forcément d'argent, mais on peut aussi faire des conférences payantes. Écrire un livre, bon, il faut pas écrire un livre pour faire fortune, mais si on en vend beaucoup, ça peut permettre aussi de gagner de l'argent. Après, faire des formations en ligne, des choses comme ça, ça peut permettre aussi de rentrer de l'argent, ou du mentorat dans mon cas. Donc, moi, je le fais pas pour l'argent. Toi, tout ce que je viens de te partager, je fais vraiment pas pour l'argent. Par contre, voilà, on a tous droit à l'abondance. Moi, je pars du principe qu'on a tous droit au meilleur. Donc, si l'argent est là, voilà, il y a pas de raison qu'on n'en profite pas. Hein. Ouais, c'est important. Souvent, on dit que l'argent fait pas le bonheur, mais souvent on dit qu'il y contribue. Mais c'est vrai, parce que au final, si tu en as un petit peu, tu peux investir dans des nouveaux projets. En fait, chaque projet peut te permettre d'investir sur d'autres projets. Donc, l'idée, c'est que il faut savoir capitaliser sur ce qu'on arrive à acquérir. Hein. Finalement, c'est ça qui est chouette. Ok, alors on va faire un court petit portrait chinois, parce que je sais que tu es limité par le temps, avec une contrainte d'un rendez-vous. Donc, on fait un petit portrait chinois, et ensuite, on va parler de ton parcours et de mental. Ok ? Avec plaisir. Si tu devais être une couleur, tu serais quelle couleur et pourquoi ? Je serais le jaune, parce que pour moi, c'est l'espoir, c'est la lumière, voilà, ça me porte. Si tu devais être un livre, tu serais lequel ? Je serais un livre de croissance personnelle ou de développement personnel. Alors, je serais mon livre, évidemment, puisque j'en ai écrit un qui s'appelle « J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens », où je partage des clés de développement personnel, des clés de résilience qui m'ont permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Voilà, en tout cas, un livre de développement personnel. Ok. J'aime pas trop le mot développement, parce que je trouve que... Alors, je t'exprime mon débat pensé, parce que souvent on me dit « Mais pourquoi t'aimes pas le mot développement personnel ?» Donc, en fait, je trouve que quand on pense que n'importe qui se développe personnellement chaque jour. C'est pour ça que j'aime pas le mot. Par contre, je préfère le mot épanouissement personnel. Si tu développes chaque jour, ta quête, en fait, elle n'est pas dans le développement personnel, elle est dans ton épanouissement personnel. Et je trouve que les deux mots n'ont pas du tout la même signification. Ça me va bien. Épanouissement personnel, c'est très bien. Voilà. Épanouissement personnel, je trouve que ça matche mieux. Enfin, en tout cas, ça matche mieux avec mon alignement à moi. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel ? Le moment de ma routine matinale, le matin, quand juste après, je petit déjeune, en fait, je fais le jeûne intermittent, donc je déjeune pas le matin, mais je prends un thé, etc. Et puis ensuite, je pars courir et je médite, en fait, au bord de l'eau. Je vis au bord de la mer, donc je me pose, je médite au bord de l'eau, et ça, c'est le meilleur moment de ma journée. Cette course, qui calme un peu mon mental, parce que moi, j'ai un mental un peu fort, donc je cours, je calme, ça permet de calmer mon mental, je me pose, je médite. Voilà, il y a des choses qui me viennent et je repars en courant avec mon chien. Ah ouais, mais c'est excellent. De toute façon, le running, ça fait du bien au mental, c'est sûr, parce que du coup, souvent, le mouvement crée aussi, souvent, on peut avoir des pensées, et le fait d'être en mouvement, souvent, ça permet, il y a des gens, en fait, qui me disent, je pars courir, j'ai un problème dans la tête, quand je reviens, j'ai couru, je l'ai résolu. Ça, c'est ton cas. Ça. Ah, ça a été, oui, ça a été le cas, oui, clairement. Oui. Si tu devais être une qualité, tu serais laquelle ? La bienveillance. Si tu devais choisir un mot, tu serais lequel ? Liberté. Si tu devais choisir un animal, quel choisirais-tu ? Peut-être le tigre. Tigre. Pourquoi le tigre ? Parce que c'est à la fois félin, mais également plein d'action, plein de fougue. Si tu devais choisir un sport, on finira sur celui-là, ça serait lequel ? Alors, j'ai beaucoup pratiqué le tennis, comme toi. J'étais aussi prof de tennis, mais toi, j'ai tellement forcé les choses, j'ai tellement fait en fait ce sport quelque part à contre-cœur parce que je voulais gagner, que j'en étais dégoûté. Et ça doit faire peut-être 6-7 ans que j'ai pas touché la raquette. Donc, ça serait pas le tennis aujourd'hui. Si je devais pratiquer un sport aujourd'hui, ça serait quoi ? Ouais, le paddle. Le paddle, ça va bien. C'est le paddle sur l'eau. Ah ouais, mais c'est trop bien le paddle, moi je kiffe. Si t'es au bord de l'eau, non mais c'est clair. Moi ça m'arrive d'aller en faire, moi je suis de Saint-Cyr-sur-Mer, en Côte d'Azur là, et du coup des fois c'est une baie, donc du coup des fois c'est comme un lac, et du coup c'est super agréable
de faire du paddle. C'est très, très ressourçant. Ok, allez, j'ai une petite dernière. Si tu devais choisir une citation qui t'inspire, tu choisirais laquelle? Tout est possible. Tout est possible. Ça tombe bien parce qu'on va enchaîner avec, la dimension du mental. Et auparavant, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours? Oui, donc il a été fait, de haut et de bas, c'est un parcours d'entrepreneur. Donc, il a été fait de haut parce que je dirais jusqu'à, peut-être l'âge de 35 ans, j'ai eu que des victoires. Au niveau entrepreneurial, j'ai introduit une entreprise en bourse, je l'ai revendue, je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, donc j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, je connaissais que des succès. Et quand j'ai développé une entreprise, un groupe d'entreprises qui a connu des difficultés au moment de la crise des subprimes et qui a commencé à perdre beaucoup d'argent, qu'il a fallu que je restructure. Donc moi qui avais embauché toute ma vie, il a fallu que je débauche, que je licencie des personnes. Tout ça, c'était pas possible pour moi. Pour un entrepreneur, un dépôt de bilan, des difficultés, évidemment, il y a rien de plus compliqué. Et donc, tout ça m'a amené à un dépôt de bilan et ça a été vraiment douloureux pour moi. D'autant plus douloureux que j'y ai résisté. Comme on le partageait précédemment, l'acceptation, c'est important. J'aurais dû me faire accompagner d'un coach comme toi qui m'aurait aidé à accepter les choses, à accepter ce dépôt de bilan, etc. Mais moi, je ne l'ai pas accepté. J'ai résisté. J'ai tout fait pour qu'il n'arrive pas. Et ça fait qu'empirer les choses, à faire plus de dettes, plus de difficultés. Et ouais, ça a été, je ne peux pas dire que ça a été une mauvaise expérience. Ça a été pratiquement 5 ans de ma vie extrêmement difficile, Extrêmement difficile. Je suis tombé très bas, vraiment très, très bas. Je ne pensais pas qu'on pouvait tomber aussi bas. Je me suis reconstruit. Et donc, il m'a fallu du temps pour me reconstruire. Et aujourd'hui, je suis un autre homme. Alors, je dis pas que je suis un homme parfait, loin de là, parce que j'ai encore plein de choses. Je suis encore sur mon chemin et j'ai encore plein de choses à découvrir et à faire. Mais je pense que je suis moins dans la force. J'entreprends beaucoup moins dans la force qu'avant. Donc, j'ai appris, en fait, de ce dépôt de bilan. J'accepte les choses, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'empathie, beaucoup plus le fait de respecter mes envies, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est également très, très présent chez moi. Donc voilà, un parcours d'entrepreneur avec des bas, avec des hauts et en pleine transformation et encore en devenir. Parce que je sais que plein de choses à faire, j'ai encore plein de choses à découvrir, j'ai encore plein de choses beaucoup de travail encore à faire sur moi. Beaucoup d'épanouissement. Je peux encore être plus épanoui personnellement, pour reprendre ton terme. Tu vois, je t'ai influencé positivement. Oui. À ressortir changer rien que de ce podcast. Oui, clairement. Ok, donc tu m'as dit, du coup, super parcours et tout. Écoute, en tout cas, si t'es là, c'est que t'as su rebondir. Donc, tout à l'heure, on parlait de résilience avant le podcast. C'est important d'avoir cette notion-là. Et intéressant, en fait, cette idée que tu as de me parler de résistance. Alors, c'est vrai que souvent, on peut s'accrocher à son rêve, s'accrocher à des choses. Mais à un moment donné, on va y revenir dessus, c'est ce qu'il ne faut pas lâcher, en fait. Reconstruire plutôt que finalement s'obstiner et finalement y perdre plus de plumes qu'autre chose, en fait, en termes d'énergie. Alors aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment une des leçons que j'en tire. Et aujourd'hui, quand quelque chose résiste, moi par exemple, comment te dire ? Tiens, aujourd'hui, par exemple, on est en train d'acheter un hôtel sur Biarritz et on a besoin d'un financement assez conséquent. Et aujourd'hui, ça patine. Aujourd'hui, ça peut changer demain, mais aujourd'hui, ça patine un petit peu. Et plutôt, toi, il y a quelques années, je serais battu, j'aurais pas dormi la nuit, j'aurais été voir toutes les banques de France pour avoir ce financement s'il fallait. Aujourd'hui, je prends de la hauteur par rapport à ça et je me dis, attends, regarde, si jamais tu n'as pas ton financement, tu as aussi des avantages. Donc à ce moment-là, il faudrait que je vende quelques actifs, mais c'est pas grave. Mais ça pourrait aussi avoir des avantages, moins endetté, moins de pression aussi pour l'avenir, etc. Toi, je vois les choses de manière complètement différente et je vois le positif de chaque situation. Donc plutôt que de résister et de me dire, mais non, il faut absolument un financement, je regarde s'il n'y a pas d'autres possibilités. Et en ce moment, j'ouvre le champ des possibles. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vendre des actifs ? Est-ce qu'en effet, le fait de ne pas avoir de financement, est-ce que finalement, ce n'est pas un mal pour un bien, comme souvent, etc. Toi, je vois les choses vraiment différemment. Et le fait de ne pas résister, mais quel confort, quoi. Quel confort, je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux, toi, je n'ai pas de stress par rapport à ça. Voilà. Des fois, moi, je me dis alors du coup, je pense que c'est l'expérience qui fait ça, mais avec le recul, je me dis que quand on force les choses, des fois, il y a des choses qui sont super fluides, c'est-à-dire que tout s'enchaîne,
tu dis aucun obstacle, tout se passe très bien et ça file et tu dis bon bah tout roule sur la. Et des fois il y a des obstacles et tu sais ça résiste comme tu dis. Des fois je me dis peut-être que c'est la signe du destin pour te faire comprendre quelque chose en fait, pour te dire que peut-être que s'il faut pas y aller en fait. Ah mais je suis complètement d'accord avec toi. Complètement. Alors toi, si je prends par rapport à mon expérience d'entrepreneur et d'investisseur immobilier, par exemple, il y avait un immeuble, ça c'était il y a une quinzaine d'années, un immeuble au Futuroscope. Quand on rentre dans le Futuroscope, quand on franchit la barrière de péage, c'était un grand immeuble qui était sur la gauche, tout vitré, donc qui faisait à peu près 2000 mètres carrés. C'était un ancien hôtel. Bon bref, je te le fais court, mais... Et cet hôtel, en fait, était à vendre. Et j'ai tout fait pour avoir cet hôtel, pour le transformer. Nous, on voulait le transformer en bureau, en centre d'affaires. Donc vraiment, j'ai tout fait. Pourquoi ? Parce que ça satisfaisait mon ego bien dimensionné à l'époque. Tu vois, ça faisait bien d'avoir cet établissement, ce bureau le long de l'autoroute. On pouvait mettre le nom de notre groupe, etc. Sur les baies vitrées et on voyait ça de l'autoroute. Enfin bref, c'était bien pour mon ego. J'ai tout fait pour l'avoir. Et pourtant, ça a été une vraie galère sur la négociation, une vraie galère pour le financement, une vraie galère sur les travaux. Enfin bref, je te passe les détails. Et donc bref, on a eu cet établissement. On a été en cash flow négatif en permanence. C'est-à-dire qu'on a perdu de l'argent. En fait, chaque année, on perdait de l'argent. Donc ma femme me disait, mais vends-le. Non, non, on va y arriver. Et donc, on a finalement, au bout de 8-9 ans, je l'ai vendu. Bon, j'ai pris une petite plus-value, mais rien de normal par rapport à ce qu'on fait d'habitude, où on avait de très belles plus-values. Tout ça parce que j'ai voulu forcer les choses. Et à chaque fois dans ma vie, si je prends un peu de recul, à chaque fois que j'ai voulu, c'est exactement ce que tu dis, à chaque fois que j'ai voulu forcer les choses, à chaque fois c'était des merdouilles derrière. Alors que quand c'est fluide, quand c'est facile, quand c'est léger, eh bien le boulevard s'ouvre. Un autre exemple que je te donne, hein, je me permets d'imager un peu les choses. Bien qu'il y a des anecdotes comme ça. Tu sais que quand j'ai, suite à un coaching d'un de tes confrères, on va dire, ou consoeurs, j'ai décidé de partager mon expérience d'investisseur immobilier. C'était il y a un peu plus de 4 ans. Avant, je n'osais pas le faire parce que j'avais côtoyé des gens qui étaient vraiment dans la spiritualité, etc. et qui m'avaient dit, mais tu sais, l'immobilier, c'est ton ancienne vie, c'est la matière, c'est pas terrible, etc. Bon, bref, j'ai été un peu influencé par tout ça. Et puis, suite à ce coaching, donc, comme quoi le coach a vraiment son importance pour moi, en tout cas une grande importance pour moi, je décide, parce qu'il m'a ouvert des perspectives nouvelles, je décide de partager mon expérience. Et puis, suite à ça, quand j'ai pris cette décision, eh bien, peut-être 3 jours après, j'ai une notaire qui m'appelle, qui me dit « Oui, j'organise une conférence, enfin un événement sur l'immobilier qui dure un week-end. Est-ce que vous pourriez intervenir en tant que conférencier ?» C'était 15 jours plus tard, je crois. Waouh. Bon, première fois qu'on me demande pour l'immobilier. On m'avait demandé pour l'entrepreneuriat, mais jamais pour l'immobilier. Après, je décide de lancer une formation sur l'investissement immobilier, sur le web. Et je t'assure, alors que moi, j'avais la phobie de faire des vidéos, la phobie de parler au public. Enfin bref, on parlera peut-être des peurs tout à l'heure. Mais vraiment, j'étais vraiment un handicapé de la vidéo, un handicapé du fait de parler au public. Ça a changé depuis parce que j'ai voulu transformer tout ça. Mais donc, je décide de lancer cette formation. Et comme tu le disais, tout est fluide, léger, facile. Les vidéos, je les tourne facilement. On lance le programme. Il se vend très bien, facilement. Voilà. Alors, pour revenir à ce que tu disais, bah oui, j'étais sur mon chemin. J'étais sur mon chemin parce que tout était léger, fluide, facile. En revanche, quand j'ai tenté d'acheter le bien immobilier du Futuroscope, enfin, il y a eu d'autres exemples comme ça, eh bien là, j'étais pas sur mon chemin. C'est pas quelque chose que j'aurais dû acheter. La vie, des signes de la vie, en fait, sont apparus. J'ai pas voulu les regarder parce que j'avais tellement un mental fort et puis j'étais, j'avais tellement un ego fort, en fait. Voilà, plus que le mental, c'était mon ego qui était fort que j'ai écouté que mon ego, pas mon cœur quelque part, et j'ai fait des conneries. Voilà. Écouter son cœur aussi, ce qu'on ressent, et pas forcément être, voilà, comme tu dis, sur l'ego, sur comment penser les autres, etc., etc. On va en reparler. Si tu devais le définir, le mot mental, aujourd'hui, tu le définirais comment ? Moi, personnellement, alors c'est juste mon approche à moi, hein, mais je relie beaucoup le mental à mes pensées, enfin en tout cas personnellement. Et comme je suis quelqu'un qui a un mental, en effet, comme je disais, assez fort, beaucoup de pensées, j'ai du mal à faire le vide, je médite, mais j'ai du mal à méditer. Pour moi, hein, tu vas peut-être interpréter les choses différemment après. Pour moi, mon mental, c'est un handicap. C'est un handicap parce que ça m'éloigne de mon ressenti, de mon intuition, là où je devrais davantage être, toi.
Mais tu sais, en fait, il y a un truc que feront jamais les coachs. Et s'il y en a un qui fait ça, il faut se sauver, c'est interpréter. On n'interprète pas, en fait. Parce que l'interprétation amène ensuite à être en tout cas dans son schéma à soi. Et il faut pas le faire. L'idée, c'est d'accepter ce que disent les gens, sans jugement, sans interprétation, et après de faire travailler autour en tout cas, de ce que nous amènent les gens par rapport à leur vécu, leurs problématiques. Mais voilà, bon, c'est un conseil. Hein. Donc, si vous rencontrez des coachs qui interprètent et qui jugent, au revoir. C'est le mieux, je crois. Mais autrement, ça va être compliqué. Donc, c'est important. Tu m'as bien défini le mental. Si tu devais définir quelqu'un qui a un bon mental aujourd'hui, ça serait une personne comment, selon toi? Alors là, je le définis autrement, c'est quelqu'un qui est positif, c'est quelqu'un qui est optimiste, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Voilà comme ça, comment je définis quelqu'un qui est bon mental pour moi. Quelqu'un qui ose et qui est dans l'action, quoi. C'est ça. Ok, finalement, c'est une bonne définition. C'est pour ça que je pose souvent la question à tous les gens que j'interviewe, parce que finalement, j'ai plus de 150 interviews aujourd'hui et chacun m'amène une dimension de sa définition du mental que j'adore. Ce qui veut dire bien une chose, c'est que chacun a un mental très différent. Et c'est en ça que, du coup, je vais te dire comment toi tu te prépares mentalement, mais parce que chacun se prépare mentalement différemment, parce que chacun a son histoire de vie, chacun a son parcours, a rencontré en tout cas des difficultés, des réussites. Et du coup, c'est comme ça que finalement, cette définition du mental, ils se la sont créés. Et ça, c'est chouette. Donc du coup, toi, tu te prépares comment? Alors, je me prépare plutôt à ralentir mon mental, donc comme je disais, et pour ralentir le mental, comme j'ai partagé tout à l'heure, donc j'ai mon rituel du matin où je cours au bord de l'eau, par exemple, ça me fait ralentir. J'essaie d'être en fait le plus souvent possible en pleine conscience, en pleine présence. C'est-à-dire que quand je suis dans mon mental, souvent j'oublie, tel que je le définis, quand je suis dans mon mental, j'oublie d'être présent en fait à la vie. Et j'oublie les belles choses que m'amène la vie au quotidien. J'oublie de regarder, je suis au bord de la mer, mais j'oublie de regarder la mer, j'oublie de regarder le coucher de soleil, j'oublie de regarder le lever de soleil. Et j'oublie en fait la vie et les belles choses que la vie amène. Et quand je suis dans la pleine présence, quand je suis dans la pleine conscience, on va dire quand je suis vraiment conscient de l'ensemble, toi là par exemple tout de suite, je suis vraiment complètement avec toi, complètement et avec nos auditeurs, complètement conscient de ce que je dis, je suis vraiment pleinement présent. Si j'étais dans mon mental, je serais en train de me dire « Ouais, alors attends, il m'a dit ça, mais alors attends, je pourrais répondre ça. Et puis, attends, qu'est-ce qu'il va me poser comme question maintenant ?» Et puis, et là, je suis pas présent. Ouais, je comprends. Après, voilà, c'est vivre le moment présent. C'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que du coup, notre mental aujourd'hui nous amène soit à ressasser le passé, soit à être trop dans le futur. Et c'est souvent toi qui joues au tennis. C'est souvent un peu ce qu'on apprend souvent aux jeunes qui jouent au tennis, c'est-à-dire joue le point présent et oublie celui que tu as perdu ou que tu as gagné avant, parce que de toute façon, il est fini, donc tu ne pourras pas revenir dessus, sauf tirer des leçons de ce que tu as fait. Et ensuite, ne te projette pas trop loin dans la victoire, c'est pas parce que tu as gagné le point que tu as gagné le match. Donc, joue les points un par un et step by step, quoi. Souvent, ça c'est important, mais je pense que c'est une bonne leçon que j'ai gardée dans tout, en fait. C'est step by step. Aujourd'hui, tu peux gagner 2 points et en perdre un 3e, mais ce qui est important, c'est de gagner à la fin, en fait. Et donc, voilà, step by step. Excellent. Ouais, excellent. Bravo. Donc, ok, on a vu un peu du coup, la dimension du mental. Tu nous as dit comment tu te prépares. Tu nous as parlé de tes pensées qu'il faut calmer en faisant un bon running dès le matin. Donc, tu vas faire courir tes neurones. En gros, c'est ça. Et ta confiance à la base. J'aime bien poser cette question parce que pour moi, il y a 2 types de confiance. Il y a les personnes en fait qui ont acquis une très bonne estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont eu un accompagnement parental hyper solide avec des parents très positifs, très encourageants, qui t'incitent à oser. Tu dis vas-y, si tu te portes, c'est pas grave, on est là, on sécurise. D'autres à l'inverse, complètement à l'inverse. Comment tu l'as construite à ta confiance? Alors ça c'est une excellente question. Alors moi, j'ai pas eu le privilège de faire partie de ces personnes qui ont eu une éducation, je dirais, dans la confiance, etc., et qui sont sorties de leur enfance ou adolescence avec une pleine confiance en eux. Moi, j'étais complètement à l'inverse. Je suis sorti de l'adolescence, etc., et je me suis construit avec une très basse estime de moi-même, avec un manque de confiance en moi-même, timidité, etc. Donc, ça montre aussi que
on peut chacun se transformer. Ça aussi, c'est un signe d'espoir, enfin, je pense pour chacun d'entre nous. Parce que toi, par exemple, pour la prise de parole en public, c'est pour imager les choses, on peut peut-être s'arrêter là-dessus. Moi, quand je devais prendre la parole en public dans un groupe, j'étais tout rouge, etc. J'avais la trouille. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Tu vois, je me sentais jugé, enfin, etc. Et ça, c'est tout récent. Toi, il y a 5 ans, je me suis dit, enfin 5-6 ans, quand j'ai voulu aussi changer ma vie, je me suis dit, attends, t'as un message à faire passer. Il va falloir que tu transformes tout ça si tu veux faire passer ton message. Parce que comment je peux faire passer mon message si je parle pas, si j'ai peur de faire une conférence, si j'ai peur de faire une vidéo, etc. Donc, il a fallu que je dépasse ça. Et je l'ai fait, un pas après l'autre, comme tu disais très justement. Donc, comment je l'ai fait concrètement? Eh bien, je suis intervenu, je suis allé voir, j'ai demandé au lycée de mes enfants si je pouvais faire une intervention dans le lycée sur l'entrepreneuriat. Donc, ils m'ont dit OK. Donc, il y avait 20 gamins. Toi, j'ai dit, bon, voilà, 20 gamins, j'étais pas trop mal à l'aise. J'avais préparé pour mon truc. Ensuite, j'ai fait ça devant 30 personnes, 40 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Et là, j'ai fait, toi, il a fallu encore, même si t'aimes pas le terme, je suis sorti encore de ma zone de confiance il y a quelques mois parce que j'ai fait le salon, l'ouverture d'un salon de l'investissement à Bordeaux, plus grand salon de l'investissement de France. Et il y avait 3000 personnes, toi. Donc, il a fallu que je parle pendant, je sais plus, 25 minutes, une demi-heure devant 3000 personnes. Et pour moi, il y a 5 ans, c'était même pas la peine. C'était même pas envisageable, tu vois. Et ben, je l'ai fait. Et je suis super content de l'avoir fait. Mais je suis tellement même content de l'avoir fait. Pas parce que ça m'a pas rapporté quelque chose, mais parce que, je suis fier de moi, quoi. Je suis fier de moi. Même à l'âge que j'ai et tout, j'arrive encore à dépasser, à me transformer, à m'améliorer. Et voilà, pour moi, c'est ça la vie. Alors, attends, j'ai peut-être dévié un petit peu de ta question initiale, mais bon. C'est que tu t'amènes que, c'est-à-dire, tu as construit un ancrage positif sur lequel tu peux t'ancrer pour, aujourd'hui, tu as fait 3000 personnes, demain, ça sera pas un problème d'en faire peut-être 6000 ou 10 000, quoi. Donc, c'est le fait d'y aller step by step et de réaliser, j'ai envie de dire aussi, consciemment sa compétence, en fait. Parce qu'une fois que tu y es, de toute manière, tu es obligé d'être dans l'action. Donc, au final, tu y es, quoi. Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a longtemps, mais vraiment très longtemps. On m'avait demandé, donc c'était un événement avec Yannick Noah, on m'avait demandé d'être l'arbitre de chaise sur l'exhibition juste avant le concert. Et c'était au Dôme de Marseille et je sais pas, il devait y avoir 3000, 4000 ou 5000 personnes, j'en sais rien. Et en fait, tu vois tous ces gens là. Et puis toi, tu es obligé d'animer le truc. Et puis eux, en plus, ils viennent te chatouiller en te disant que la balle, au final, tu l'as mal vue, elle est faute et tout. Mais je te jure, ça m'a fait une super expérience parce que du coup, finalement, j'avais le micro, c'est moi qui parlais, oui, jouer. C'est une super expérience avec le recul, j'en ai jamais trop parlé. Mais finalement, dernièrement, ça m'est revenu. Je me suis dit, mais en fait, j'ai fait ça, en fait, je m'en souvenais même plus. Bravo, non, c'est bien. En fait, c'est des histoires un peu similaires. Ouais. Quelque part, ça nous fait prendre conscience qu'on est capable de faire. Bon, après, je te dis pas que pour redescendre de la chaise, je me suis accroché, j'avais une langue. Mais j'ai vécu l'expérience, et c'est certainement comme ça que je me suis affranchi du regard des autres aussi. Alors, je sais pas toi, mais le regard des autres. C'était quelque chose de terrible pour moi. C'est quelque chose de terrible. Voilà, c'est du travail sur soi, mais on y arrive. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que si j'y suis arrivé, sincèrement, chaque auditeur peut y arriver. Enfin, peut-être dans un domaine différent, on est tous différents, donc il y a peut-être d'autres défis à relever. Mais voilà, quel que soit le défi que vous avez à relever, vous pouvez y arriver. Ouais, c'est clair. Donc le regard des autres, ça se travaille. Et puis je pense que c'est en osant et en étant dans l'action qu'on dépasse un peu cette peur. Et puis à un moment donné, ma dernière question, et après ça sera le petit mot pour les auditeurs. Ouais. Souvent on entend que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher. Tu en penses quoi? Ça va te parler de rien lâcher. Je pense que ça correspond à mon ancienne vie, mais aujourd'hui, je pense que au contraire, il faut savoir lâcher. Ok. Alors, la tradition du podcast. Alors déjà, je te remercie parce que c'était super intéressant de pouvoir déjà avoir en tout cas des premiers épisodes. Ça se trouve, on en fera un deuxième parce que avec plaisir. Je pense qu'il y a des choses à capitaliser dans plein de domaines de la préparation mentale et ça me fera vraiment très plaisir de faire un épisode ensemble. Si tu devais marquer cet épisode avec quelque chose que tu as envie message que tu as envie de passer et qui te tient à cœur aux auditeurs, ça serait quoi? C'est revenir sur le tout est possible. C'est-à-dire que identifier votre vie idéale, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans votre vie, donc ça dépasse bien sûr l'entrepreneuriat, ça dépasse le sport, etc. Mais voilà, quelle est votre vie idéale et
Ensuite, une fois que vous l'avez défini, identifié, donc c'est votre rêve quelque part, eh bien, c'est possible. C'est possible pour vous, c'est possible pour chacun d'entre nous de réaliser cette vie idéale. Donc, avancez un pas après l'autre, comme tu disais très justement, Sébastien, donc vers la pleine réalisation. Et c'est possible pour chacun d'entre vous. Bah écoute, merci beaucoup Ludovic. C'était un plaisir de t'avoir sur Parlons de votre mental. Et je te dis à très bientôt. Et puis, bonne continuation dans toutes tes, on va dire, dans tous tes projets en tout cas. Merci beaucoup Sébastien, merci à toi. C'était vraiment un plaisir. C'était un plaisir de répondre à tes questions. C'est super agréable, super structuré et bravo pour ce que tu fais. Super. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en le taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test HomeSat pour évaluer tes qualités mentales.